l'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Nous avons dit, écoutez, on va accorder un bénéfice, le bénéfice du doute, tiens, aux magistrats qui vont nous juger, en pensant que peut-être ne vont-ils pas nous juger politiquement. Mon doute a duré 2 heures. Au bout de 2 heures d'audience, le premier jour, j'ai compris que nous ne serions pas jugés normalement. Et l'intégralité de la rédaction de ce jugement est une folie. J'espère que les juristes vont se pencher sur la rédaction de ce jugement, qui est une folie. Une folie parce que, encore une fois, le droit est tordu, parce que l'élection présidentielle est l'objectif assumé des magistrats. Après tout, la magistrate aurait pu dire je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate aux élections. C'était déjà honteux, mais c'était plus général. Mais là, la magistrate, elle enjambe les élections municipales, elle enjambe les potentielles élections législatives anticipées pour dire non, je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate et d'être élue à l'élection présidentielle. Parce que moi, magistrate de première instance, je n'admets pas l'idée que les Français puissent élire quelqu'un que j'ai condamné en première instance. Mais qui est souverain dans notre pays, en fait? C'est le peuple? Ou c'est les magistrats, ces magistrats de première instance? C'est quand même une vraie question. Il me semble que c'est le peuple. Et par conséquent, vouloir forcer, tordre le bras des électeurs en disant vous risquez de voter pour elle, alors je vais vous dire quoi, moi je considère que je m'autorise le pouvoir de vous interdire de le faire. Mais c'est une honte absolue. Il n'y a pas un seul pays, en réalité, dans lequel les choses se déroulent ainsi.